Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on continue du coup la série des 100%. Celle-là c'est la 6e vidéo donc qui correspondrait plus ou moins au mois de juin, mais voilà. Et comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de 100% pardonné. On va parler du pardon. Donc ça prend les choses un petit peu à l'envers, mais en fait pourquoi est-ce qu'on va parler de pardon ? Parce que le pardon de Dieu répond au plus grand problème qu'on a dans le monde aujourd'hui. En fait, le plus grand problème qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est pas tant la guerre, c'est pas tant le Covid, c'est pas tant les maladies. Tout ça, c'est des conséquences du monde déchu dans lequel on vit. Le plus grand problème auquel l'humanité elle est confrontée, c'est le péché. Et le péché, il y a une vidéo que je mettrai dans les commentaires qui en parle un peu plus en détail. Mais le péché, qu'est-ce que c'est ? Le péché, c'est tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la volonté de Dieu en fait. Qui n'est pas ce que Dieu aime, qui ne lui est pas agréable, qui ne vient pas de son plan. En fait, donc d'un côté, on a Dieu qui est parfait, qui est saint, et qui a des standards qui sont pas les mêmes que nous les humains. Et on va aller lire une première parole, on va lire beaucoup aujourd'hui. La première parole, elle se situe dans l'évangile de Matthieu. Donc c'est le premier des évangiles qui raconte la vie de Jésus. On va aller au chapitre 5, le verset 28, et lire cette parole de Jésus qui nous dit « Ceci, eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Donc on voit que voilà, c'est pas seulement le fait de faire quelque chose qui constitue un péché, mais rien que dans nos pensées, rien que dans nos paroles, tout ça, ça peut déjà constituer un péché en fait. Et le problème du péché, c'est que ça crée une séparation entre Dieu et nous. Ça, on va les lire aussi, c'est dans une autre parole, c'était un prophète qui existait plus ou moins 400 ans avant Jésus, qui nous dit donc ceci, c'est dans Ésaïe, chapitre 59, le verset 2. « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, c'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Donc c'est quand même fort, il dit c'est nos fautes, nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous, qui créent un mur entre lui et nous. Et il y a aussi une autre parole qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc on voit vraiment que le péché, c'est un énorme problème et c'est quelque chose dont on est imprégné, en fait dans la nature de l'homme, elle est imprégnée du péché, c'est quelque chose qu'on fait. Mentir, voler, parler mal, critiquer, tout ça, ce sont des péchés en fait. Donc on a ça d'un côté, on a le péché d'un côté, et de l'autre côté, on a l'amour de Dieu, qui est énorme, qui est incroyable, qui est pour tous, quel que soit ce qu'on a fait, son amour en fait il est plus grand que ça. Et j'aimerais lire juste une parole à cet égard. Dans le livre de Romains, c'était une lettre que Paul avait écrite à des croyants qui étaient à Rome, chapitre 8, les versets 38 à 39 qui nous disent « Ceci, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc ça nous montre vraiment que l'amour de Dieu est le plus grand que tout. Le problème, c'est que Dieu est juste, et donc son amour ne peut pas en fait nous pardonner. En fait, c'est pas son amour qui fait qu'on peut être pardonné de nos fautes et qui peut fermer les yeux sur nos actions, sur tout ça. On a besoin d'être pardonné en fait, on a besoin d'une mort, on a besoin d'un sacrifice, on a besoin de quelque chose qui nous libère en fait du péché, qui nous libère de ce dans quoi on est. Et en fait Dieu, du coup il a fait ce plan d'envoyer Jésus-Christ sur terre, son propre fils, pour qu'il vive la vie parfaite qu'aucun de nous n'a vécu et ne peut vivre, et qu'il meure de la mort que nous méritions en fait, une mort de quelqu'un qui a vécu n'importe comment, qu'il prenne sur lui tous nos péchés, tout ce qu'on a mal fait, toutes nos fautes, toutes nos iniquités, toutes nos maladies. Jésus-Christ s'est chargé de tout ça, et c'est grâce à ça que, grâce à son sacrifice, qu'on a accès au pardon de Dieu et qu'on peut être libéré
de nos fautes. Et c'est ça qui est dit également dans Romains chapitre 8, le verset 3. On va lire cette parole qui nous dit ceci. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Donc ce passage-là nous explique et nous montre que il n'y avait aucun autre moyen par lequel on pouvait être sauvé, par lequel on pouvait être pardonné en fait. Parce qu'on avait beau essayer de suivre la loi que Dieu avait donnée à Moïse, notamment les 10 commandements, tout ça, on avait beau essayer de vivre une vie parfaite ou une vie pure ou une vie droite, mais le péché avait quand même l'emprise sur nous. Et en fait, Jésus-Christ, en venant mourir à la croix, il a pris tout ça sur lui, il est mort à notre place et il nous a accordé le pardon de Dieu et il nous a accordé également la victoire en fait sur le péché pour qu'on ne soit plus soumis à cette puissance-là mais qu'on puisse être dominé sur elle. Et c'est vraiment aussi un message que j'avais envie d'apporter aujourd'hui, que j'avais vraiment à cœur de dire, c'est que il n'y a aucun péché, il n'y a rien qu'on puisse faire que Dieu ne peut pas pardonner en fait. Tu peux jamais être trop loin, aller trop loin pour que Dieu ne puisse pas te pardonner. Et oui, il y a cette parole aussi qui nous dit que tout péché peut être pardonné sauf le baptême contre le Saint-Esprit. Mais je vais pas trop aller dans ce sujet. J'ai lu pas mal de trucs là-dessus, mais je suis pas encore assez convaincue, ou j'ai pas tout à fait encore bien compris pour en parler, donc je laisse ça de côté. Mais j'ai vraiment à cœur de dire que peut-être que tu as l'impression que tu es parti beaucoup trop loin, que Dieu ne pourra jamais te pardonner. C'est faux, c'est un mensonge en fait. Dieu il veut nous pardonner, Dieu il veut qu'on puisse être libéré en fait, qu'on puisse être pardonné, que notre ardoise, même si elle était noire, même si elle était remplie de tellement de choses que toi seul connais, Dieu il peut pardonner tout ça en fait. Jésus-Christ est mort, son sang a coulé pour que tout ça, ça puisse être effacé, pour qu'on puisse avoir un nouveau départ. Et ce qu'on a à faire pour ça, c'est venir à Dieu. C'est pas par nos propres œuvres, c'est pas par notre mérite en fait. On a juste à venir à Dieu, reconnaître tout ça, le reconnaître à Dieu et demander pardon pour cela. Et il nous pardonne. Et lui demander à lui que ce soit lui qui devienne notre sauveur et aussi le maître de notre vie, notre Seigneur. Ça va de pair. Et puis maintenant, on se dit ok, quand on vient à Christ, on ne devient pas des anges en fait. On ne devient pas parfait d'un coup. On vise à marcher dans la sanctification, on vise à marcher dans une vie qui plaise à Dieu, mais il peut nous arriver de tomber, il peut nous arriver de pécher, il peut nous arriver de tomber dans des vices qu'on avait peut-être avant, il peut nous arriver de pécher d'une manière ou d'une autre. Ça arrive, Dieu le sait, et on a toujours l'opportunité de venir à Christ, de venir lui demander pardon. Dieu, il nous demande de faire ça en fait, et on va retourner dans cette parole du même prophète qu'avant, Ésaïe, chapitre 1, le verset 18 qui nous dit « Ceci, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Donc ça c'est Dieu qui parle en fait et qui nous dit voilà, quelle que soit la chose que tu as fait, quelles que soient les choses dans lesquelles tu t'es embrouillé, dans lesquelles tu t'es embourbé, viens, dis-moi tout, viens, parle-moi. Viens, confesse en fait ce que tu as fait et moi je peux te pardonner. Moi je te rendrai aussi blanc que la neige. La neige, c'est un blanc que aucun vaniche ou aucune marque de lessive ne peut rendre comme ça. En fait, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous nettoyer, qui peut nous purifier, qui peut nous rendre totalement purs et totalement libres de toute condamnation. Et il y a une chose que j'aimerais encore dire, un truc qui est important en fait, c'est que Dieu, c'est pas un accusateur. Celui qui va venir nous accuser, qui va venir nous faire culpabiliser, qui va te dire « Ah, mais t'es encore tombé, vraiment, tu es indigne de marcher avec Dieu, tu es indigne de prier, franchement, t'en vaut pas la peine, ce que t'as fait là, c'est trop grave, tout ça. » Dieu, il fait pas ça. Ça, c'est le diable. On l'appelle l'accusateur des frères. C'est lui qui va venir, il voit que tu pêches, il va venir
mettre la culpabilité à fond, te faire sentir comme quoi tu peux pas aller dans la présence de Dieu parce que ce que tu as fait c'est trop grave. Mais ça c'est des mensonges qu'il faut refuser, des mensonges qu'il faut dire Satan tu te tais, tu es menteur. De plaider le sang de Christ sur soi. Le Saint-Esprit lui ce qu'il fait c'est qu'il nous convainc de péché. Donc il nous fait comprendre que oui, ce que tu as fait là c'était pas bon, ça c'est péché. Il nous convainc de justice et de jugement en fait. Et du coup, le Saint-Esprit va nous mettre, on peut ressentir une grande tristesse après avoir péché. Et c'est ce qui va nous pousser à la repentance, à demander pardon à Dieu, à lui demander la force de ne plus retomber là-dedans en fait. Mais une fois qu'on a demandé pardon, une fois qu'on s'est repenti, on n'a plus à avoir à se culpabiliser. Dieu ne nous culpabilise pas, mais il nous libère, son pardon nous libère en fait. Et quand on est dans des périodes comme ça, c'est bon de se rappeler quelques paroles. Et il y en a une qu'on va lire, c'est la dernière qu'on va lire aujourd'hui. Elle est dans le livre de Colossiens, donc c'est une lettre que Paul aussi avait écrit. C'est le chapitre 2 et c'est le verset 14 qui nous dit ceci. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Je voulais lire le verset 15 aussi parce que trop magnifique. Et c'est quelque chose que c'est bon de se rappeler, de se dire ok, peut-être je suis tombée, peut-être j'ai fait ça, mais je sais que en Jésus-Christ, j'ai le pardon. Je sais que en Jésus-Christ, j'ai la rémission de mes péchés. Je sais que en Jésus-Christ, j'ai la rédemption. Donc Satan, toi qui viens m'accuser, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Et donc vraiment, soyez assurés et cette confiance que en Jésus-Christ, on a le pardon de nos péchés. En Jésus-Christ, on a le pardon de nos fautes. Qu'il est celui qui nous donne des nouvelles chances en fait, pas basées sur notre mérite, pas basées sur notre rang social, pas basées sur je sais pas quoi, mais par sa grâce et par son amour pour nous. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui sur 100% pardonner. Je vais faire tout bientôt des autres vidéos. Je vais faire aussi la 100% du mois de juillet et 100% du mois d'août. Ça va venir tout bientôt. Et donc voilà, j'ai aussi bientôt des nouvelles à vous annoncer. Mais on va faire ça bien. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à partager plus loin la vidéo si ça vous a béni. Vous pouvez aussi mettre en commentaire des paroles qui vous encouragent dans la Bible, des paroles qui vous encouragent à vous relever et à continuer à avancer avec Christ. Si vous avez des témoignages aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des questions, des besoins de prière ou autres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail et mon Instagram qui s'affiche quelque part sur cet écran. Maintenant, je mets aussi dans les commentaires et dans la barre de description le lien pour la vidéo sur le péché que j'avais fait qui explique un petit peu mieux vraiment la notion du péché. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ça vous aura édifié. Et on se dit à tout bientôt, ciao!